Bâtissons un monde nouveau, soyons pèlerins d'espérance. Désirons la paix, propageons l'amour, ouvrons nos cœurs à sa parole. Bâtissons un monde nouveau. Cessons d'accabler, de juger, de punir. Apprenons tout de lui, restons-lui fidèles, car le Fils de l'homme donne sa vie pour nous sauver. Bâtissons de nouveau. Soyons pèlerins d'espérance. Désirons la paix, propageons l'amour, ouvrons nos cœurs à sa parole. Bâtissons un monde nouveau. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Alors, bonjour à chacun et à chacune de vous. Est-ce que vous êtes prêts à un face-à-face? Pas avec moi, là. Avec Dieu. Vous êtes prêts? On va voir ça quand je vais faire l'envoi à la fin. Alors, nous sommes ici dans cette église, dans ce beau cheminement, dans ce pèlerinage à la rencontre de Dieu, au nom, justement, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dévoilé l'ampleur de l'amour divin, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Nous avons, comme à chaque célébration, à préparer son cœur avec toujours beaucoup d'humilité. Car nous nous enfermons parfois dans notre passé plutôt que de nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous propose. En ce temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions et ne cessons jamais de prier. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, dans ce texte, il y a un passage. Le Seigneur s'adresse à Isaïe avec une promesse puissante. Il dit, « Voici ce que je fais, une chose nouvelle. Je vais désaltérer mon peuple. » Désaltérer mon peuple. Imaginez le peuple d'Israël perdu dans les dangers du désert. Imaginez un peu. Confronté à des épreuves qui semblent même parfois insurmontables. Et pourtant, au milieu de cette aridité, Dieu annonce un monde nouveau qui germe. Comme une fleur épanouie dans un paysage désolé. Pour eux, cette promesse peut sembler incroyable, voire même impossible. Mais n'oublions pas, les promesses de Dieu dépassent toujours nos désirs et nos espoirs humains. Il nous offre la vie en abondance, car il est Dieu, un Dieu amour. Même là où tout semble voué à la mort, Dieu est toujours présent. Écoutons bien cette première lecture d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans des lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous.
nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille que le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille que le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous partage une vérité profonde. Une vérité profonde. Donc, c'est plus que des mots. Il dit, à cause du Christ, j'ai tout perdu en devenant semblable à lui dans sa mort. En s'engageant pleinement au service du Christ, Paul a non seulement découvert de nombreuses joies, mais il a également traversé des épreuves difficiles. Sa conversion a été le début d'un chemin semé de fatigue, de contradictions et de violence. Ça peut nous ressembler dans notre cheminement. Pourtant, tout en partageant la passion du Christ, il fait l'expérience de la puissance de sa résurrection au Christ. Il nous rappelle que notre course a un seul but. Vivre en communion avec le Christ. C'est cet effort, cette quête que nous sommes appelés à renouveler aujourd'hui et même au quotidien. Écoutons bien cette première lecture. Cette deuxième lecture. Oui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte. À cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, et non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus.
Frères et sœurs, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Maintenant, dit Dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi, bien sûr, pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, je vais te laisser passer, là, puis après ça, je vais continuer. Il se redressa et leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous bien du temps? Ça vous fait peur, là, hein? Juste un survol rapide sur l'ensemble des lectures. Isaïe. Avec Isaïe, la première lecture que vous avez entendue, nous sommes invités à ne pas rester prisonniers de notre passé, mais à ouvrir notre cœur
à l'œuvre renouvelante de Dieu. C'est un fruit de rencontre, c'est un face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face nous propulse vers une transformation de vie. Isaïe, c'est de ça qu'il parle. Le psaume, lui, il chante ces merveilles de Dieu, de ce face-à-face avec Dieu. Saint Paul, lui, de son côté, témoigne de sa propre conversion. Il est en train de lui dire qu'il s'est converti et de cette conversion, il a été transformé, il a été saisi par cette rencontre, par ce face-à-face. Il était comme un bon steak saisi, il est devenu tendre, mangeable. Simplement parce qu'il a fait un face-à-face avec le Christ. L'Évangile, elle nous amène à reconnaître notre vulnérabilité à chacun et à chacune de nous et notre besoin de la miséricorde. Nous avons besoin de ce pardon à cause de notre passé. Et c'est cette miséricorde qui nous libère de ce passé. Parce que dans cette miséricorde, nous faisons la rencontre avec Dieu dans son amour. Cette miséricorde est vraiment une clé qui brise nos chaînes et nous donne la liberté par la grâce. Et grâce à cette grâce, je peux regarder vers l'avenir et poursuivre mon chemin de pèlerinage, mon voyage spirituel avec humilité et miséricorde mutuelle. L'Évangile nous apporte ça. Elle nous apporte un face-à-face avec notre Créateur. Dans cet ensemble de survol, voyons maintenant un peu peut-être trois choses à développer. La rencontre avec la miséricorde divine, le renoncement au jugement hâtif, la promesse de renouveau. Trois choses importantes. La première, notre première réflexion se base justement à travers la rencontre avec la miséricorde divine, c'est dans l'Évangile, où Jésus rencontre la femme adultère. Il ne la juge pas, mais il lui offre la miséricorde. Il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais et ne pêche plus. » Mais il l'invite à se transformer aussi. Il lui pardonne, il lui lance une invitation de transformation. Cette rencontre met en lumière la profondeur de la miséricorde de Dieu, qui ne condamne pas, mais transforme nos vies, à chacun et à chacune de nous, si on veut bien faire ce face-à-face, aller vers Dieu avec humilité. Francesco F. Carvajal dit ceci, « La miséricorde est la réponse de Dieu à notre faiblesse. » Avez-vous des faiblesses? Et que vous êtes gênés. J'en ai des faiblesses. Vous devez en avoir, je ne dois pas être seul, moi, dans ce monde-là. Grâce à mes faiblesses, c'est une opportunité d'aller chercher la miséricorde et de prendre le chemin d'un avenir heureux, le royaume de Dieu. Dans nos moments de faiblesse, Dieu est là pour nous accueillir et nous renouveler. Cette miséricorde nous appelle à être finalement quoi? Des instruments, nous aussi, de pardon et de compréhension envers nos frères et sœurs. La miséricorde mutuelle. En tant que pèlerin en face-à-face avec Dieu, je suis face-à-face aussi avec mon frère et ma sœur et avec moi-même. Et nous avons besoin de cette miséricorde pour finalement la partager entre nous. Une question de cette première chose, la rencontre avec la miséricorde divine. C'est une rencontre, hein? C'est pas une loi, c'est une rencontre d'amour. Une question pour nous aider. Comment puis-je être un instrument de la miséricorde de Dieu dans ma vie quotidienne? Comment je peux faire ça? À vous de trouver la réponse. Parce que vous allez avoir une réponse unique qui vous appartient. Deuxième, le renoncement au jugement hâtif. Le Christ nous rappelle, par rapport aux scribes et pharisiens qui étaient prêts à lancer des roches, là, parce que c'était sévère dans ce temps-là. L'importance de l'introspection,
lorsque les scribes et les pharisiens lui apportent la femme adultère. L'introspection, plutôt que de juger, il nous invite à examiner notre propre vie à chacun et à chacune de nous. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Je suis content, vous ne m'en jetez pas une. Ça veut dire que vous savez que vous êtes pécheurs et pécheresses en cheminement du renouveau. Parce que la miséricorde de Dieu est présente. On voit un peu plus loin dans Matthieu, Matthieu dit, Jésus, par Matthieu, dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Jésus se dément jamais à travers la parole de Dieu, les évangiles, jamais. Nous sommes souvent prompts à juger les autres, tout en étant aveugles de nos propres fautes. Ce passage nous rappelle que notre cheminement spirituel commence par la prise de conscience de nos propres manquements à chacun et à chacune de nous. Me regarder. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère et ta sœur, commence par enlever la poutre que dans le tien, parce que tu ne vois rien. En tant que pèlerins en conversion, nous devons nous engager dans un dialogue intérieur avec Dieu, afin de transformer notre regard et nous-mêmes se transformer et aussi transformer notre relation avec les autres. Parce que j'ai fait un face-à-face avec Dieu, avec l'amour. Question pour nous aider. Quelles sont les pierres que je suis tenté de lancer? Et comment puis-je plutôt me concentrer sur ma propre conversion avant de vouloir convertir tout le monde? C'est important. La troisième, par rapport à ça, c'est une promesse. La promesse du renouveau passe par l'humilité et la miséricorde et la reconnaissance de qui je suis vraiment devant Dieu. Pour devenir un steak tendre, je dois être saisi de sa présence. En tant que pèlerin, parce que c'est ce que nous sommes en pèlerinage, puis un pèlerinage, on n'est jamais tout seul. On rencontre un paquet de pèlerins totalement différents de moi. Et on marche ensemble. En tant que pèlerins, nous sommes appelés à avancer dans l'espérance. Le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu fait une chose nouvelle. Il ne fait pas n'importe quoi. Il fait une chose nouvelle. Même dans les moments de désespoir, nous pouvons découvrir des tremplins pour une nouvelle vie en Jésus, le Christ. Mais faut-il le connaître, ce Jésus? Faut-il aller chercher la parole de Dieu? Faut-il chercher le sacrement de la présence réelle, l'Eucharistie, pour se nourrir de lui, pour qu'il soit toujours avec moi au quotidien, pour que je puisse bien me scruter et de vivre de cet amour de Dieu? Saint José Maria Escrivá dit « La sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. » C'est pas moi qui parle. C'est toutes des saints et des saintes, la parole de Dieu. La sainteté, donc, est accessible à chacun d'entre nous grâce à cela. Et elle se trouve dans notre engagement à vivre chaque jour avec amour et foi. En tant que pèlerin en prière, nous avons vu tous ces sous-thèmes pendant les 5 semaines. Vous aviez à méditer sur ces sous-thèmes. Nous avons la possibilité de faire de chaque moment ordinaire une rencontre avec le divin, avec Dieu, amour. Un face-à-face. Lui, ce Dieu, transforme notre quotidien en une œuvre d'art divine si nous lui ouvrons notre cœur pour vivre un face-à-face avec lui. Question à réflexion. Quelle petite action d'amour puis-je mettre en œuvre
pour accueillir la nouveauté que Dieu désire apporter dans ma vie, devenir un fils et une fille de Dieu. C'est à la fois une nouveauté et ce que je suis vraiment. Mais je me suis égaré comme l'enfant prodigue. J'ai gaspillé l'héritage de l'amour de Dieu et par humilité, je m'en suis rendu compte et je suis revenu au Père. Voilà ma nouveauté, ma naissance. Voilà la vie éternelle, la résurrection. En conclusion, ce dimanche nous rappelle que nous sommes tous des pèlerins en quête de quoi? En quête de miséricorde, de pardon et de renouveau. Nous le voulons tous intérieurement, très profondément. Est-ce qu'on en prend conscience? Alors que nous avançons sur ce chemin du carême, de carême, parce que nous sommes au carême, prenons le temps de nous rencontrer aussi face à face, mais avec Dieu, de nous laisser transformer par sa miséricorde et de devenir des instruments de son amour dans le monde. Et croyez-moi, si on réussit ce chemin par la grâce de Dieu, par le don de soi, les guerres, il n'y en a plus. Les divisions familiales, il n'y en a plus. Des divisions humaines, il n'y en a plus. Parce que nous entrons dans la divinité. Parce que, comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le face-à-face. Je ne peux pas passer à côté. Luisa Picaretta dit ceci. Vivre dans la divine volonté, c'est goûter à la nouveauté de Dieu. Cette citation nous rappelle que notre ouverture à la volonté divine nous permet d'accueillir la transformation de Dieu que Dieu désire opérer en nous. Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je suis prêt à changer? Que notre démarche de foi nous rapproche de lui, de Dieu, et nous aide à être finalement des témoins comme saint Paul, des témoins de la joie pour la chanter comme le psaume. Merveille que fit pour moi le Seigneur. Il m'a donné la vie que j'avais perdue. J'ai perdu ma phrase. Je débordais. Alors, être des témoins de la joie et de l'espérance qui naissent tous les deux, joie et espérance, d'une rencontre authentique avec le Christ. Est-ce que je prends le temps de rencontrer le Christ ou si je prends plus de temps à l'activisme? J'ai pas le temps. J'ai trop d'ouvrage. Je suis fatigué. Que ça donne? C'est ça qu'on fait. En tant que pèlerin maintenant en Exode, tous les sous-thèmes remontent aujourd'hui. En conversion, en tant que pèlerin en Exode, en conversion, en prière, en confession, nous pouvons faire l'expérience de cette rencontre maintenant, pèlerin en face à face avec Dieu. Dieu dans sa Trinité, nous guidant vers la plénitude de sa présence et de son amour. Amen, c'est assez. Mangez ça et digérez tout doucement. Et que la Vierge Marie vous couvre de son cœur maternel, un cœur maternel plein d'amour et de grâce. Poursuivez votre chemin avec moi, ensemble, nous tous. Nous avons tous à cheminer. Nous sommes des pèlerins à la résurrection. Amen. Croyez-vous à ça, vous autres, à Dieu? Pourquoi qu'on ne professerait pas? Êtes-vous prête à professer votre foi? On y va avec tout notre cœur.
on essaie de dépasser les mots que nous lisons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans un face-à-face avec Dieu, dans notre humilité, le Seigneur est attentif à ce moment-là aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous maintenant à lui en toute confiance, avec toute notre foi, en formulant nos intentions de prière. Prier, devenir actif dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est quoi la prière universelle? Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, des fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs de gouvernement, les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchèses et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec solitude des gens qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune de vous, comme Marie qui portait des choses dans le silence de votre cœur. Le silence du cœur, c'est un face-à-face avec Dieu, c'est une prière. Que ce cœur soit présenté à Dieu. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Never
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Il y a cette porte. Ce n'est pas une condition, c'est une porte que nous devons prendre. Et c'est un cœur humble et contrit. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit. Que ton pasteur devienne un pasteur de ta volonté, dans l'amour, dans la miséricorde. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, nous ouvrir cette porte. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, et particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez fait l'effort de quitter espace-temps, préoccupation et occupation pour venir chercher la parole de Dieu et la présence réelle. Des grâces en abondance vous recevrez de cet effort. Écoute en ta grande bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici devant toi, Père. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Julie, Sophie et Raphaël pour le repos de Jean-Claude Thibault, pour Jean-Claude, un papa, un grand-papa, Jean-Claude. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Tout cela par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ,
que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont fait offenser. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle par notre foi. Tu as dit à tes apôtres d'hier et par eux à ta suite à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix, de cette miséricorde. Pour les couples, ils peuvent s'embrasser. La paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le.
Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Entre tes mains, je remets la présence réelle de Jésus. Jésus t'a choisi pour aller porter à nos aînés, à nos personnes malades, cette communion, sa présence. Que leur cœur soit transformé, que leur cœur se transforme dans la joie même de cette présence de Jésus. C'est une des plus belles missions que tu reçois dans tes mains, avec tes compagnes, tes compagnons qui t'aident aussi à le faire. Amen. Amen. Présence réelle entre vos mains, entre nos mains. Puissions aller le porter, ce Christ bien vivant, nos frères et sœurs, avec notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y, ensemble. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Le corps du Christ, de présence réelle, toujours celui qui vous accompagne dans votre sacrement matrimonial. Cette présence qui est pleine d'amour reflète tout ce que vous décidez, tout ce que vous faites à travers la famille, les amis de la famille, etc. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, Michel. Le corps du Christ. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de l'amour, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Salut, le corps du Christ. Le corps du Christ. Car
rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse. Rappelle-toi Jésus, qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. C'est beau de voir ta patience. Le Seigneur t'aime beaucoup. Pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Reçois cette bénédiction. Le chemin est droit des tatas. D'accord? Le corps du Christ. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'ai quelques petites annonces, mais ça sera court. D'abord, un grand merci à nos chantres, notre musicien, merci beaucoup. Merci à Nicole, notre lectrice. Merci à l'accueil Jean-Louis, l'ouverture de l'Église, merci beaucoup. Il y a tellement de monde qui travaille chez nous. La boutique est ouverte si vous avez besoin d'objets ou d'aller voir, et tous les bénéfices sont pour le Salon des Jeunes de Carlo, qu'on espère ouvrir bientôt. Le musée est ouvert, mais il reste la 3e phase. Aussi, l'infolettre, vous allez la voir, elle a retardé un peu, parce que j'ai été débordé, mais vous allez la recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure, mais ça va être aujourd'hui. D'accord? Fait que vous allez avoir toute l'homélie, les questions, vous allez pouvoir méditer ça dans votre cœur, entre un chip, un popcorn puis une liqueur. Mais j'espère que le crucifix sera là aussi. D'accord? Et aussi, je voudrais remercier d'une façon très particulière. Hier soir, j'ai eu une rencontre avec
de super beaux jeunes que j'aime beaucoup. Et sur le groupe d'hier, il y en a 3 qui ont eu le courage de venir à la messe ce matin. Alors, j'aimerais qu'ils se lèvent. Olivier, Mélie, toi aussi. Ici. Voilà. Je voudrais qu'on les remercie. Vous savez, ils sont beaux intérieurement et extérieurement, puis ils font un très beau cheminement. Prions pour eux dans votre cœur, portez-les tous, d'accord? Merci beaucoup. Puis voilà, soir, merci. J'ai oublié quelque chose. Il y a peut-être, c'est qui m'a dit Jean-Louise, pas Jean-Louise, mais Louise. Les bancs de l'église 13 Cœur de Marie sont toujours à vendre, mais là, il n'y a plus de porte ouverte. On a eu une samedi. Mais si vous en voulez, vous pouvez contacter Louise et Jean pour aller ouvrir l'église de 13 Cœur qu'on a fermée mardi, je crois. C'est ça? OK. OK, alors s'il y en a qui en veulent, vous le dites à Louise, Louise appelle Jean, Jean va courir aller ouvrir les portes, puis il ne vous aide pas à sortir les bancs. Correct? Alors, merci à chacun et à chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer leurs désirs que toi-même lui inspires à ce peuple. Tout cela par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez porter maintenant l'Évangile du Seigneur tout autour de vous. Nous rendons grâce à Dieu.